ça commence vraiment plus tôt, de plus en plus. Sensibiliser les jeunes de 12 à 17 ans et les parents des risques que représentent la wax pen et le vapotage, voilà la mission que se sont données 3 finissantes du programme de technique policière du cégep local. Ça peut commencer maintenant vers la première secondaire et même en 6e année, puis c'est vraiment c'est très problématique. Pourquoi ils sont capables de s'en procurer, c'est là le problème. Donc nous, on veut sensibiliser les parents à ça parce qu'ils sont vraiment pas au courant des problématiques, ils sont pas au courant de tout ce qui se passe à l'école non plus. Dans un rapport, l'INSPQ révélait que 7 % des Québécois de 15 ans et plus affirmaient en 2023 avoir vapoté dans les 30 jours précédant leur enquête, alors que ce chiffre s'élevait à 4 % en 2020. Évidemment, la wax pen, c'est illégal au Québec. Là, fait que les jeunes, ils s'en procurent soit de leurs amis ou de proches qu'ils connaissent autour de l'école. Puis la vapoteuse, c'est aussi illégal pour les personnes qui ont moins de 18 ans. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui vont se cacher pour consommer, pour vapoter. Donc, de pouvoir justement créer une discussion entre le parent et l'enfant, parfois, ça peut vraiment faciliter les échanges. Puis c'est à ce niveau-là, nous, on voulait toucher les parents. C'est par l'entremise d'une vidéo explicative que ces dernières ont voulu réaliser leur travail de sensibilisation, vidéo dans laquelle figurent des commentaires de citoyens rencontrés, des précisions détaillées et les explications d'une neurologue. On allait aborder vraiment les jeunes, les parents, les enfants, puis on leur proposait de participer à notre Vox Pop. On leur disait qu'on avait quelques questions à poser sur le vapotage autant que sur le wax pen. Il y en a quelques-uns qui ont refusé, mais on a eu de la chance. Il y en a quand même plusieurs qui ont accepté de participer au Vox Pop. Puis aussi, dans notre vidéo, là, on a également une conférence d'une neurologue qui, elle, va venir justement parler du fait de qu'est-ce que ça touche dans le cerveau, la différence entre la vapoteuse et le wax pen, c'est quoi du THC versus la nicotine, justement pour le cerveau, surtout pour un cerveau en développement. Une vidéo qui, en plus d'être disponible sur Facebook, YouTube et TikTok, a aussi pu être relayée à divers points clés grâce à une série importante de partenaires de Rwanda, comme le cinéma Paramount, la Maison des jeunes et le Centre des services scolaires. Une vidéo qui a rencontré un certain succès avec environ 2112 interactions en ligne et de nombreux commentaires de leur entourage. Il y a plein de monde qui ont vu notre vidéo, puis on n'est pas nécessairement au courant, mais je pense que ça a touché plein de monde, puis ça les a beaucoup informés aussi. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas que ça existait, la wax pen. Mais moi, je vais être honnête, avant de commencer ce travail-là, je savais que ça existait, mais c'était quoi, je savais pas vraiment. Fait que de mon côté, ça m'a permis d'en apprendre, de faire ce travail-là, mais aussi, je m'en étais pas rendu compte avant d'avoir les commentaires, mais les gens aussi ils ont été informés puis ils ont appris beaucoup de choses, je pense. Malgré que leur projet soit terminé et qu'elles passeront très prochainement à l'étape suivante de leur formation, les 3 futures policières espèrent que leur vidéo continuera à vivre sur les réseaux. De cette manière, leur travail en classe d'aujourd'hui leur épargnera peut-être du travail dans les rues demain. Anthony Dallaire, RNT Nouvelles, Rwanda.